Donc aujourd'hui, on va parler de la guerre psychologique. D'abord, il faut que je vous fasse une petite intro, en fait, sur ce format de livre-là. Donc, ce format de livre-là, c'est Que sais-je? Et c'est présenté par les presses universitaires de France. Au fond, on a des sujets, en fait, c'est sur tous les sujets, que ce soit géopolitique, psychologie, philosophie, sciences, géologie, vraiment, absolument tous les sujets sont traités par ces petits volumes-là. Donc, on peut les acheter en fonction des sujets qui nous intéressent. Puis, le format, c'est toujours la même chose. C'est toujours environ 126-127 pages. Que c'est évidemment des ouvrages de vulgarisation, parfois quand même assez ardus, c'est-à-dire que pas tant vulgarisé. On a évidemment plein de professeurs différents, donc des professeurs d'université, la plupart du temps, bien évidemment. Et on va retrouver des chapitres avec sur les différents thèmes qui nous intéressent. Donc, pourquoi je vous parle un peu de ces formats-là? Parce que vous allez en voir plusieurs passer dans mes lectures. J'en ai déjà lu aussi plusieurs. Pourquoi, en fait, j'ai beaucoup de ces livres-là? En fait, c'est tellement simple. C'est que je les ai eus pour vraiment pas cher. On parle d'environ 2 sous chaque. Donc, je suis allé à une bibliovente. Il y avait des boîtes et des boîtes. J'ai tout simplement acheté une boîte, c'était 2 $. J'en ai acheté, j'avais compté, je pense que j'en avais quelque chose comme 2000 livres comme ça. Évidemment, les sujets n'étaient pas tous intéressants. Donc, bref, j'ai fait une très grande sélection. J'en ai gardé beaucoup. Peut-être 150, 200, avec des sujets vraiment qui m'intéressaient ou qui servaient d'introduction pour les prochaines lectures. Et le reste, ben, je les ai soit donnés, soit revendus. Au final, ces livres-là m'ont rien coûté. Donc, c'est toujours comme ça aussi que je procède, c'est-à-dire que tous les livres que vous voyez, c'est des livres, la plupart du temps, que j'ai achetés dans l'usager. Donc, j'achète très peu de livres neufs. En fait, j'achète plus de livres neufs depuis très longtemps. Et même des usagers, j'en achète assez rarement, puisque ben, j'ai déjà beaucoup de livres à lire. Donc, pourquoi en avoir plus? Donc, tout ça pour dire que j'en ai beaucoup de ces livres-là, puis de temps en temps, j'en pige un, je le lis. La guerre psychologique, donc par Maurice Maigret. Le titre est évidemment accrocheur, hein, c'est pour ça que je l'ai pris et que je l'ai lu. Maintenant, au niveau du contenu, bon, c'est assez vieillot dans le sens où on est sur une publication de 1960. Hein. On a un papier qui sent 1960 aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va dire par la guerre psychologique? Ben, c'est un peu... je dirais que ça se ressemble avec le principe de la propagande, mais ça va un petit peu plus loin. Donc, on va regarder un peu ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre. Donc, pages 7 et 8, on va aller voir un peu la définition de ce qu'est la guerre psychologique. Donc, la guerre psychologique se présente tantôt comme un moyen opérationnel supplétif de l'action militaire, tantôt comme une catégorie de la politique, tantôt à la limite comme une science de la guerre totale. Donc, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on pourrait définir comme la propagande. Mais il va avoir des caractères un peu plus insidieux. Donc, si on va à la page 19 pour un peu voir le principe de la guerre psychologique. Donc, la guerre psychologique comme telle a pour mission tant d'opérer des diversions sur les arrières du moral ennemi, des actions tactiques, tantôt de mener un travail de sape au point sensible du couple armée-nation. Donc, on veut vraiment, en fait, créer un doute, créer une scission entre la nation qui est derrière l'armée et son armée elle-même. Donc, on veut essayer de dissocier les deux, d'instaurer une distance, un manque de confiance. On veut vraiment saper le lien qui unit l'armée et la nation derrière. Bref, le pays et les civils, au fond, qui financent cette armée-là, indirectement ou directement. Donc, de la partie adverse, donc une action stratégique, lorsque les tensions ainsi créées ou accentuées arrivent à la limite du point de rupture, donc c'est ça que je viens de dire, on veut vraiment créer une rupture entre les deux, les forces armées peuvent parachever sur le champ de bataille
une déroute déjà moralement consommée. Donc, le but, bien évidemment, c'est de saper le moral de l'armée pour ensuite être plus facile à combattre. Donc, évidemment, on est sur 1960, donc le gros de l'analyse va être fait sur la Deuxième Guerre mondiale et un peu de début de guerre froide, si on veut. Donc, à la page 48, là, on va avoir un bilan politique de la guerre psychologique de la Première Guerre mondiale. Donc, ce passage-là est vraiment intéressant. Au fond, c'est l'effet psychologique du retour de l'armée au pays. Donc, si la crise morale de l'armée allemande a pu être grossie pour des raisons de propagande, par ceux-là même qui avaient la responsabilité de son soutien, l'effondrement de l'Autriche-Hongrie fut d'abord une défaite morale. Mais la victoire leur fut soufflée en raison de deux faits majeurs. La première, c'est que la faute psychologique commise par les Alliés, donc dans la guerre psychologique, ceci est considéré comme une erreur, leur permirent aux troupes allemandes de rentrer en ordre à Berlin, accréditant ainsi la doctrine officielle que l'Allemagne n'avait pas été vaincue par les armes. Donc, grosso modo, ensuite, la propagande allemande pour la Deuxième Guerre mondiale a repris ça, comme quoi qu'il n'avait pas véritablement perdu la Première Guerre mondiale, mais c'était vraiment à cause d'un coup de poignard, un coup de couteau, par des alliés, bref, semblerait-il, des soutiens qui n'auraient pas été octroyés. Mais vraiment intéressant, juste de penser à ça, c'est vrai que, surtout à cette époque-là, où la messagerie, l'information n'était pas comme elle l'est aujourd'hui, et là, de voir rentrer tout en armée, en rang, non désarmé, hein, et bien en rang, les troupes, et qu'on se fait dire qu'en fait, on a perdu. C'est pas l'image qu'on a habituellement, et du moins qu'on avait d'une défaite. Donc ça a perduré. Puis ça a contribué aussi d'une certaine façon à la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, si on va à la page 90, on va parler de la bombe nucléaire. Super intéressant. La bombe nucléaire, évidemment, l'équilibre de la terreur, on peut pas ne pas passer outre cela, surtout quand on parle de guerre psychologique. On va aller avec l'extrait. La seule bombe atomique qui aurait ainsi causé son entrée, donc son entrée en termes d'armes de guerre psychologique, c'est la bombe nucléaire par l'effet presse-bouton. C'est-à-dire que là, depuis l'avènement de la bombe nucléaire, ben, en termes de guerre psychologique, d'impact, ben là, en fait, la seule chose qu'on se dit, c'est qu'il suffit qu'un dirigeant qui la possède appuie sur un bouton, ça s'en va, puis une nation complète, un pays, même, voire même maintenant un continent peut être annihilé. Donc, en termes de puissance, hein, on voit que c'est faramineux. En fait, c'est complètement fou, cette puissance-là. Et ça a évidemment un impact là, sur toute la psychologie, sur la propagande, sur la peur qu'ont certains peuples par rapport à ça. Et évidemment, ben, on ne peut pas passer outre le fait que ça rend intouchable le pays qui possède la bombe nucléaire. On a juste à penser à la Corée du Nord, par exemple. Puis tous les pays qui ont la bombe nucléaire, en fait, souvent ne se font que des guerres indirectes, un peu à la guerre froide, c'est-à-dire on va prendre des alliés, puis on va essayer d'un peu enferroiper, puis de s'attaquer sans réellement s'attaquer. Mais, et c'est pourquoi aussi beaucoup de pays veulent avoir la bombe nucléaire, ce qui, d'une certaine façon, est normal. Parce que avec la bombe nucléaire, ben là, tout d'un coup, tu deviens, tu deviens quelqu'un qu'on peut écouter, ou du moins ne pas envahir tout de suite. Et même ne pas envahir jusqu'à présent. Bref, la guerre psychologique, petit livre qui était, comme vous l'avez vu, assez peu d'extraits. Donc, grosso modo, le concept est intéressant, mais le livre n'était pas hyper intéressant. Par contre, il y avait quelques petits extraits que je vous ai partagés que je trouvais qu'il l'était. Fait que bref, bonne lecture.